Malalja, tu te rappelles? En 2017, un journaliste écrivain avait eu ces mots pour toi. Il y a des rencontres qui ne s'oublient pas, des personnes avec qui le temps reste suspendu. À 17 ans, elle part en France et elle part recrutée par le FLN pour devenir militante, Moujahida, Moussabbila, comme on disait à l'époque. Il y a des femmes qui valent 1000 hommes. Aller à la rencontre d'une Moujahida, une résistante, une révolutionnaire, est un itinéraire émouvant, troublant qui vous laisse sans voix. إما العزيزة زايدة في لاغار عمر عدران مزاح تقولها les montagnes Zaoudia. Le nom de famille des Aoudia vient des montagnes Zaoudia, elle me le disait tout le temps. La famille Aoudia est une famille très traditionnelle, attachée à sa culture, à son patrimoine, à sa terre, jusqu'à aujourd'hui. L'occasion de discuter avec elle, qu'elle puisse me parler de son parcours, de son vécu durant la guerre de libération nationale à partir de l'âge de 17 ans. Donc elle était toute jeune. Ça m'avait beaucoup intéressé. La jeunesse, j'ai couru, j'ai combattu, j'ai fait ce qu'elle devait faire, l'Algérienne. Avec les grandes histoires de Djamila Bouhired, Djamila Bouadza, Djamila Boupacha, voici l'histoire d'une autre Djamila de l'Algérie, Lalja Aoudia. En 1955, elle est montée à Alger Centre avec son premier mari Lahd el-Bouda, qui devenait le El Moudjahid Lahd el-Bouda, alias Jojo, l'équipe de choc du 18e arrondissement. Il monte à Alger. Et ma mère passe son diplôme d'infirmière, elle est prise à l'hôpital Mustapha par les colons. Et à partir de là, son premier mari, Lahd el-Bouda, dit Jojo, rejoint le Front de Libération Nationale du FLN, répond à l'appel du FLN. Et ma mère, amoureuse de lui, et à la fois fière de lui, elle lui dit « on y va ensemble ». Tu n'avais que 23 ans, mais ton dynamisme et ton charisme étaient remarqués et très appréciés. Elle voulait raconter, elle voulait qu'on puisse savoir ce qu'elle a fait. C'est légitime, je trouve, c'est légitime. Il suffisait qu'elle relate un fait, un événement, un souvenir pour que tout remonte à la surface avec un détail impressionnant. Alors, le 17 octobre 1961, ma mère travaillait la nuit à l'hôpital. Et son mari, ce jour-là, a été arrêté et détenu à Vincennes. Et torturé, mais pas torturé que par la police française, accompagné de leurs supplétifs. Comme ils disaient, maintenant on va te laisser avec tes frères. Moi j'étais infirmière, je travaillais à l'hôpital Cochin la nuit. Mon mari étant donné arrêté à Vincennes. Je suis sortie de l'hôpital, je suis rentrée chez moi, mon mari m'a expliqué, parce que mon mari il était dans le quartier. Il m'a dit là, voilà qu'est-ce qui s'est passé cette nuit, ils ont jeté tous nos frères dans
été admis. Et donc ça jasait de partout. Il y avait 20 scènes à cette époque-là. Après, ils ont ramassé mon mari pour 20 scènes. Vous savez, j'ai passé. J'étais à la rue Boutet-Pris pour aller faire agent de liaison. Oui. Je me suis fait confier parce que, étant donné que la personne qui devait me remettre la somme, il était arrêté par la police. Et je me suis fait arrêter avec lui. Donc, j'ai pu m'en sortir avec lui. Ils m'ont relâché après. Nous allons commémorer le 57e anniversaire tragique du 17 octobre 1961. Mais avant d'entamer cette commémoration, je tiens à vous présenter nos mères et nos pères. Et messieurs dit, l'association culturelle Témoignages et Mémoire, la fondatrice, la personne qui m'a aidé à le mettre en œuvre, c'est elle. En 2016, chaque année on allait au Pont Saint-Michel. Et en 2016, on avait parlé, je dis, maman, regarde tous ces gens qui osent salir la mémoire de la Fédération de France du FLN, ces gens qui osent usurper le FLN. Il faudrait stopper ça, il faudrait balayer ces gens et mettre en place une nouvelle association, un peu comme l'amicale et tout. Elle me dit, Mohamed, au lieu de faire là l'association, non, je vais te sortir tout le carnet d'adresse de ton père et de ta mère et tu vas être ravi. C'est quelque chose que j'aime bien avoir, cette vision, parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas... Militantes et militants de l'époque pour donner un témoignage sur ce qu'ils ont fait au Maroc. Il y avait une partie d'abord de l'opinion qui ne pouvait s'exprimer que clandestinement. Je pense à l'équipe de Pierre Vidal-Naquet, par exemple. 17 octobre 2017, là on va célébrer le 17 octobre 2020, c'est-à-dire j'aurais fait les 4 années de l'association. Et tout le travail que j'ai pu réaliser au bout de 4 ans, c'est grâce à ma mère. À son appui, et c'est elle qui m'a mis à l'étrier, c'est elle qui m'a mis en avant, et c'est elle qui a rassuré les anciens de l'ANL. Et même ma mère m'a sorti le slogan, elle m'a dit, écoute, je vais te donner un slogan pour l'association, tu vas prendre celle de Didouche Morad Lalermo. Je lui ai dit, c'est quoi, quel slogan? Et elle m'a dit, tu ne connais pas, elle. Elle me dit, si nous venons à mourir, défendez nos mémoires. Et c'est mon slogan, jusqu'à aujourd'hui. Quand une moudjahida raconte, c'est un moment fort qui mène droit vers l'histoire de la révolution algérienne. Je me trouvais enceinte. La surveillante médicale vient me voir parce que je travaillais la nuit. La journée, j'étais obligée de rester chez moi pour pouvoir aller de droite à gauche, faire la liaison. Ramasser l'argent, chercher les armes, les tracts, tout. Vous savez que Malal Dia avait entamé le projet d'un livre en 2017 pour raconter son parcours et son vécu? Décidé, après un long échange, de faire un livre. Elle était enthousiasmée, elle était décidée, à tel point qu'elle harcelait son fils pour lui dire il y a du nouveau, ce que Faisal t'a appelé, et on a eu cette séance de travail assez soutenue pour elle, parce qu'elle était souffrante, elle était malade, donc elle ne pouvait pas aller au-delà d'1 heure à 1h30. Les Français avaient besoin d'infirmiers et d'infirmières en urgence du fait qu'ils étaient démunis en France. Donc ma mère a passé le concours, elle a été admise. Et pour le FLN, c'était une opportunité. Monsieur Papon a écrit une lettre à mon directeur d'hôpital Cochin
défalquer Madame Bouddha de l'administration française. Parce que c'est une félaga. Sa mémoire était vivace, et même si le temps avait fait son effet sur la mémoire, elle m'a raconté pendant les 7 séances beaucoup de choses. Comment elle a été recrutée, comment elle est arrivée en France, qu'est-ce qu'elle a fait, avec un détail que je trouvais étonnant. C'est-à-dire que malgré sa maladie, son âge avancé, j'ai vu que sa mémoire revenait en fait. Je me suis retrouvée le lendemain sans travail. J'ai dit bon, il y avait des hommes à cette époque-là, il y avait des gens bien. Même chez les Français, il y avait des gens bien à cette époque-là. En août 1962, à peine l'Algérie indépendante, on t'invite à rentrer en Algérie. Ils t'ont dit « On a besoin de toi dans ton pays ». Cette phrase a résonné longtemps au plus profond de toi. أمتي كانت فيها الحنانة بزاف. كانت تخدم في سبيطار مصطفى الله يرحمها ويوسع عليها. كانت الناس تجيبهم من السبيطار تجيبهم مرضى. مساكن عندهم هنا تاع القواط. كانت تجيبهم لي للدار الله يرحمها. يقعدوا معايا مساكن العيد. والديهم تقرت حسيم سعود بني مزاب يجوا من البلاد مساكن يجوا يشوفوا ولادهم يجوا عند المرحومه تبيتهم ما كاش واحد اللي ما دارتش فيه الخير. Tu resteras fidèle à ton engagement jusqu'à ton retour en France en 1977 pour raisons familiales. خدمت حياتها خدمت مسكينه حتى تعبت. صديق خدمت عليكم؟ خدمت علينا على من تخدم. خدمت على وليداتها. On est arrivé dans l'échange et la discussion. Moi, je prenais note à son parcours, son vécu, qu'est-ce qu'elle a fait après la Révolution. Parce qu'elle est retournée en Algérie pour encadrer des femmes algériennes en Kabylie, quelque chose d'extraordinaire. Tu as été reçu par Mohamed Ouladj, qui t'a confié l'encadrement des femmes algériennes dans la grande région de la Kabylie. وكي جات لهنا فرنسا تمحنت كيما بابا الله يرحمه كامله تمحنت مسكينه سمحت في كلش في الجزائر وجات لهنا مسكينه خدمت تعبت نسات روحها مسكينه روحها نسات. Une femme qui a côtoyé donc de grands noms de la révolution algérienne, et puis son retour en France en 1977, et puis reprendre sa vie d'infirmière, sa vie de professionnelle d'infirmière jusqu'à sa retraite. L'idée du livre donc change pas de contenu en fait. L'idée du livre change de fusil d'épaule, on peut dire ça, parce que maintenant ce n'est plus un témoignage. سفرات قالك ما يحسب جمرة غير اللي كواتو. Je vous raconte ? Malal Dia est partie à l'âge de 81 ans, il y a quelques mois. Elle est restée lucide jusqu'au bout de sa vie. Adieu Malal Dia, tu me manques.